Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va super, très content de vous tourner cette nouvelle vidéo les amis. Si vous avez remarqué, nouveau micro, donc ne vous étonnez pas si peut-être il y a des bugs ou voilà, des petites choses à rectifier, etc. Je suis pas encore non plus super familier avec le taux, voilà, les réglages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous sentez un problème. Et s'il n'y en a pas, bah, tant mieux, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, comme ça au moins je règle ça au plus vite. Mais je vais faire aussi évidemment des tests de mon côté. Donc, nouvelle vidéo, vous avez vu le concept. C'est un concept que j'avais déjà un petit peu envie de faire il y a un petit temps, mais je me suis dit je vais quand même attendre. Je pense que c'est le bon moment avant le dernier tiers de la saison. On arrive au mois d'avril pendant les matchs internationaux. On va pouvoir parler de qui est le meilleur transfert de cette première ligue, de l'été 2025-2026. On va faire un joueur par club. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner, me dire si forcément le concept vous plaît et peut-être le postposer sur un autre championnat, Ligue 1, Liga, etc. Donc voilà, on est parti dans cette vidéo les amis. Let's go. Et on va commencer chronologiquement, j'ai envie de dire, du plus bas au classement jusqu'au premier. Et on commence donc avec Wolverhampton. Wolverhampton qui a été quand même plutôt présent dans ce mercato estival ou hivernal. Je compte évidemment tous ceux faits lors de la saison 2025-2026. C'est vrai qu'il y a déjà certains transferts qui sont partis, notamment Larsen qui est parti du côté de Crystal Palace, Lopez du côté de Celta Vigo et Arias du côté de Palmeiras. Mais il y en a quand même certains qui sont restés. Je compterai pas Mateusz Mané parce qu'il vient de l'académie des U18, donc forcément pour moi ça reste quand même c'est pas tellement un transfert, sinon évidemment ça aurait été lui le meilleur selon moi transfert, mais bon c'est pas tellement un transfert, donc on va se baser là-dessus. Ne vous étonnez pas, j'ai pas non plus regardé 1 milliard de matchs de Wolverhampton, voire très peu. Burnley pareil, un petit peu tous les clubs un petit peu on va dire de bas de classement, ça, voilà, j'ai regardé moins de matchs, donc faut pas vous étonner si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Enfin d'ailleurs pour tous, faut pas se mentir, mais on va dire que soyez un peu plus indulgents là-dessus. Même si, bon, critiquez-moi si vous voulez. Enfin bref, voilà. Je pense que au niveau de la défense, il a été très important. Pour moi, c'est... bon, alors par contre, pour le prononcer, c'est une horreur. C'est le défenseur tchèque Krejci. Je sais pas trop comment prononcer. Qui vient de Gérone en prêt. 22 millions quand même, 0,5. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu quand même quelques défenseurs cette saison. Là, c'est vrai que il y a un gars qui est venu de Gérone, d'un autre championnat, et pourtant il répond très bien présent dans cette défense à 3 de Wolverhampton. Il a déjà marqué 2 buts et délivré une passe décisive, donc pour un défenseur c'est quand même plutôt pas mal. Donc je pense que il peut être considéré comme le meilleur transfert de cette saison du côté des Wolves. J'ai pensé aussi à Rocco Daré, mais pas assez de buts pour moi à mon goût. Tchatchoua aussi qui a pété trop mal sur son côté droit, mais je pense que vraiment au vu de sa position et au vu de sa contribution statistique, je pense que au global même un bon niveau de jeu, quand je l'ai regardé 2 fois face à Manchester United, il a été très intéressant et franchement plutôt bon. Donc voilà, pour Wolverhampton, le défenseur de 26 ans, Krejci, j'espère que je le prononce bien, évidemment. On enchaîne évidemment avec Burnley, donc 19e au classement. Là, pour le coup, ça va être plutôt simple. Il y a un attaquant qui vient d'arriver cette saison, aussi pas mal Burnley, qui vient de remonter, qui a été très intéressant et qui a pas mal transféré, notamment Twanzebe, Ward-Prowse, Walker, Dubravka. Voilà quand même des noms qui ont déjà joué pas mal de temps en Première Ligue. Des noms un peu plus jeunes aussi, notamment Gochukwu, Broja. Mais il y a un joueur qui a marqué déjà 8 buts cette saison en Première Ligue. C'est évidemment Fleming qui vient de Championship de Millwall et qui a quand même inscrit 8 buts. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. C'est lui qui a été vraiment le plus... qui a répondu le plus présent au niveau statistique, c'est lui. C'est vrai qu'Anthony aussi pas mal. Jadon Anthony, j'ai hésité entre lui et Fleming parce que aussi très intéressant Anthony, et Walker quand même qui fait ses matchs, qui a 2 passes décisives je crois il me semble. Donc Burnley, j'ai décidé de partir sur Fleming. C'est vrai que voilà, Anthony pourquoi pas dans le débat, mais Fleming quand même pour une première saison en Première Ligue, c'est quand même plutôt impressionnant de marquer déjà 8 buts dans une équipe qui tourne pas très bien, on va pas se mentir. Donc voilà, on va enchaîner avec la 18e place. À la 18e position, on retrouve West Ham qui est en ce moment dans la course au maintien avec Tottenham et Nottingham Forest. Donc forcément ça va pas fort, ils sont sur un petit moment de pas trop mal dernièrement, même si bon là dernière défaite c'était face à je ne sais plus qui, je crois que c'était quand même face à un gros, mais ils avaient fait une nulle face à City dernièrement, donc voilà. Mais
il y a quand même un joueur pour moi qui se détache du lot, c'est le joueur qu'ils ont été le chercher le plus cher d'ailleurs cette saison, c'est vraiment Mateus Fernandes, le portugais de 21 ans, qui est vraiment impressionnant au milieu de terrain, il est très très bon, franchement, je pense que ceux qui ont déjà vu quelques matchs de sa part, il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop de débat, Todibo ça reste quand même un peu léger, mais c'est vrai que est-ce que c'est 2025? Ouais voilà c'est 2025, ouais donc forcément 21 ans, il s'est très bien imposé dans le milieu de terrain avec Soucek. Le milieu, franchement, si Manchester United peut faire une petite offre sur lui, je dirais pas non, parce que franchement, il est très impressionnant. Pardon. Donc, je parle là-dessus. Mateus Fernandes pour West Ham. On enchaîne avec, donc, on l'a vu, Tottenham qui est dans une très mauvaise position. Et on vient d'apprendre là dernièrement que l'entraîneur qui a remplacé Thomas Frank, Igor Tudor, a lui aussi été viré. Donc, nouveau coach qui va bientôt arriver du côté de Tottenham. Et pourtant, c'est vrai que Tottenham, au premier abord, ils étaient partis sur beaucoup de transferts, notamment Simons, Mohamed Kudus, Gallagher, Matistel aussi, il était en prêt la saison passée, là, fin du prêt, il a pu venir. Palinha aussi, il me semble que c'est un prêt. Colomani encore une fois. Et voilà, il y a eu quand même du bons joueurs. Il y en a eu quelques-uns, notamment Vuskovic qui est déjà reparti en prêt, lui qui va, à mon avis, être un joueur très convoitier pendant ce prochain mercato. Sousa aussi, Danso. C'est vrai que c'est assez compliqué d'aller trouver vraiment un joueur qui a très bien performé du côté de Tottenham qui est arrivé cette saison. Maintenant, choix par dépit, au premier abord, je serais peut-être parti sur Xavi Simons, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Moi, j'ai quand même envie de partir sur Kudus. Kudus, il a quand même plutôt bien performé. Il a eu une petite blessure, il me semble, à un moment donné. Donc là, il est un peu dans le moins bien. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas toujours blessé. C'est vrai qu'on peut aller regarder ça ensemble. Est-ce que Kudus il est toujours blessé? Je ne sais plus exactement, effectif. Kudus, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés, hein, notamment Madison, Kulusevski, mais bon ouais voilà. Kudus il est toujours blessé malheureusement pour lui, mais c'est vrai que cette saison il a quand même été plutôt intéressant, quand même 2 buts, 5 passes décisives, donc je pense que au niveau de Tottenham, c'est clairement la recrue qui a le plus donné au club. Danso aussi pas si mauvais, mais je pense que voilà, Kudus c'est clairement l'homme, le meilleur transfert, même si pas beaucoup de temps de jeu, et pourtant il a quand même déjà montré pas mal de choses. On enchaîne Nottingham Forest qui aussi pourtant avec un effectif qui est très bon, je trouve, avec beaucoup de bons joueurs à chaque poste. Il se retrouve quand même dans la zone relégable quasiment, à seulement 3 points d'avance, 32 points, 33 points Leeds, etc. Donc ils sont vraiment ici dans une bataille clairement pour la 18e place. Ça se joue entre 4 points d'écart entre le 15e et le 18e. Donc il ne faut pas perdre de points jusqu'à la fin de la saison. Ça va être compliqué quand même, mais... Ils ont été plutôt intéressants aussi au niveau du mercato. Si on regarde un petit peu leur mercato du côté de Nottingham, il y a eu beaucoup de bon monde. Endoy du côté de Bologne qui est arrivé, Kalimundo, Hutchison aussi plutôt intéressant, Igor Jesus qui a plutôt pas mal joué quand il était là. C'est vrai que Nottingham aussi, ils ont perdu pas mal d'entraîneurs. Il y avait Santo, le portugais, puis il y a eu comment est-ce qu'il s'appelle, Sundaich, et puis là maintenant il y a l'ancien de Wolverhampton, je ne sais plus exactement son nom de famille, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Et c'est vrai qu'au niveau des recrues, il y a eu Ortega aussi. Je suis à 2 doigts de mettre Ortega parce que intéressant. Luca, compliqué. Je suis quand même à 2 doigts de mettre. J'hésite entre Igor Jesus, Endoy et Ortega. Franchement, là-dessus, j'ai pas tellement de décisions tranchées, d'avis tranchés, parce que c'est surtout les autres qui sont là, notamment, je pense évidemment à Henderson, Gibbs White, Hudson-Odoi qui sont là depuis un petit temps, Eina, Murillo, Williams. Donc franchement, il y a quand même des bons joueurs. Il me semblait qu'il y avait un autre Italien, mais peut-être qu'il était déjà là la saison passée, le défenseur gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, ou défenseur droit, je ne sais plus maintenant. Enfin bref, c'est peut-être Williams, ça, je dis ça. Enfin bref, je pense que quand même, on va dire quand même Igor Jesus, mais petite pièce quand même pour Odoi et Endoy pardon et Ortega parce que aussi très intéressant. On va
finir avec ceux dans la zone qui se bataillent pour la 18e place avec Leeds, qui est quand même plutôt intéressant. On voit quand même que Calvert-Lewin, il est déjà à 10 buts inscrits. Il y a quand même de bons joueurs du côté de Leeds. Donc on va regarder qui a été transféré cette saison. Il y a quand même 2-3 noms sympas, notamment Lucas Perry qui vient de Lyon, Longstaff de Newcastle, Okafor aussi, Stack, le très bon défenseur, milieu défenseur, ça dépend un petit peu. Justin aussi plutôt intéressant. Donc aussi le buteur, l'expérimenté Calvert-Lewin qui a quitté Everton. Je pense que là-dessus, au niveau du meilleur transfert, il n'y a pas tellement de débat. Clairement, avec ses 10 buts, Calvert-Lewin, il occupe la place du meilleur transfert de cette saison du côté de Leeds, qui est clairement en train, grâce à ses buts et voilà, son jeu, son expérience, en train de maintenir Leeds en Premier League cette saison. Donc c'est très intéressant et je pense que là-dessus, il n'y a pas un milliard de débats à avoir. On enchaîne avec le 14e de Premier League cette saison. On retrouve donc Crystal Palace. C'est vrai que après leur début de saison, Tony Truant, on s'attendait vraiment à une meilleure place et pourtant 14e cette saison en Premier League. C'est vrai qu'ils ont fait une vraie descente aux enfers avec pas mal de pertes liées au transfert aussi, même des blessés. Ils ont été plutôt actifs sur les transferts, que ce soit en été ou même en hiver, notamment Larsson et Johnson pour cet hiver, qui ont pour le moment plutôt... Voilà, ils n'ont pas non plus extrêmement bien joué. Maintenant, s'il y en a un que j'ai vraiment bien aimé cette saison quand je l'ai vu jouer, c'est un joueur qui vient pourtant dans notre championnat, c'est clairement Jérémy Pino. Franchement, je l'ai trouvé plutôt bon dans ses prises de décision. Il a quand même délivré pas mal de passes décisives cette saison. Je ne sais, là on n'a pas les stats exactement. Si on regarde un petit peu, passe D, bon Wharton forcément, il a été quand même intéressant. Je le retrouve pas maintenant, mais est-ce que je suis en train de mentir là? Passe décisive. Pinot, il a seulement que... Ah ouais, que une. Ouais, mais ouais, il me semblait bien. Passe D attendu, 4,8. Ouais, non, franchement, il a été très intéressant, mais c'est vrai que statistiquement, je m'attendais à mieux, en fait. Je suis en train de m'en rendre compte. Pinot, où est-ce qu'il est? Hop. Combien? Ouais, 2 buts, une passe D. C'est vrai que c'est pas énorme non plus. Ouais, peut-être que ça rebat les cartes. Gros suspense pour Crystal Palace, les amis. Qui va être la meilleure? C'est vrai que Canvo, j'ai rien dit, c'est lui. J'ai rien dit. Voilà. Franchement, 19 ans. Le joueur qui a remplacé du coup dans la défense à 3, Gueye qui est parti du côté de Manchester City. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous êtes supporter de Crystal Palace. Je l'ai vu à quelques reprises. Je l'ai trouvé quand même plutôt sûr pour un garçon de 19 ans qui vient d'arriver, de Toulouse en plus, donc c'est pas non plus... voilà, c'est un gros changement quand même entre Toulouse et la Première Ligue. Donc franchement, je pense que je vais partir là-dessus, parce que c'est vrai que je m'attendais peut-être à Pinot, mais finalement, 19 ans au défenseur central et pour le moment il est plutôt bon, donc je vais partir là-dessus, ouais. Donc Canvo en meilleur transfert du côté de Crystal Palace, on enchaîne. Et à la 13e position, un peu comme Crystal Palace, une équipe qui a très bien commencé, Bournemouth, sous les manettes de Areola, pas Arbeola, c'est celui du Real, j'ai failli me tromper. Non, on est sur Areola, un espagnol également, mais c'est vrai que, un peu comme Crystal Palace, c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques départs, notamment Semenyo en hiver, donc ça a fait quand même pas mal de dégâts offensifs, sachant qu'ils n'avaient plus leur vrai référent. Ils sont sur 5 matchs nuls d'affilée. Je pense que le meilleur transfert, ils ont été pas mal actifs aussi, mais il faut dire qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs, surtout au niveau de la ligne défensive. Je pense notamment Huijsen, Zabarni. J'en oublie un, je sais bien, mais oui, Kerkez, voilà. Donc, forcément, il faut combler les trous. Il y a eu quelques joueurs intéressants, Jiménez, Truffert, Ryan aussi, qui est venu là de cet hiver du Brésil, Diakité, le défenseur français, mais c'est vrai qu'il joue très peu, Petrovic aussi qui a quand même répondu présent. Il y a quand même quelques profils intéressants qui ont vraiment été plutôt bons, je pense notamment à Diakité au début, mais c'est vrai que là il joue plus trop donc c'est compliqué. Petrovic, il fait je pense une bonne saison. Ryan, très très bon lui depuis qu'il est arrivé, il a déjà 2 buts, une passe décisive ou ouais un truc comme ça. Truffert aussi très bon, franchement je m'attendais pas du tout à ce niveau là, je m'attendais voilà défenseur classique français de Rennes
Et pourtant, franchement, je trouve qu'il s'adapte plutôt bien. Et le prêt de Jiménez, ça va. Franchement, je vois quelques matchs de Bournemouth de temps en temps, il est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a ces 3 garçons. Et je dirais que peut-être plus sur la longévité, je mettrais une petite piécette sur Truffert. Donc je mettrais quand même Adrien Truffert, le premier français, il me semble, de cette liste, des meilleurs transferts de chaque club. Donc je vais mettre Truffert. Ryan, c'est vrai que ça fait ça fait peu de temps qu'il vient d'arriver, donc compliqué de le mettre meilleur transfert, mais ouais, Truffert ou Petrovic. Voilà, je vais quand même laisser un joueur de champ, mais c'est vrai que Petrovic aussi, il fait pas une mauvaise saison, même plutôt satisfaisante. Donc on va rester comme ça, avec donc Truffert, meilleur transfert de cette saison pour les Cherries. On enchaîne avec Newcastle qui est à la 12e position de classement de Premier League cette saison. Ils ont été pas mal actifs aussi. On regarde pour le moment, ils sont à 42 points. Ils sont pas si loin quand même de la 5e place qui serait normalement qualificative pour la Ligue des Champions. Ils sont seulement à 7 points, donc c'est seulement 3 matchs de victoire en nul. Donc je pense qu'ils ne font pas non plus trop s'inquiéter, mais c'est vrai que le sprint final va être très intéressant. Ils vont devoir compter sur leurs recrues. Ils ont été pas mal actifs sur pas beaucoup de dossiers. Ils ont pris quand même pas mal de bâches. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont accepté, notamment Elonga, Wissa, Voltemade. Au niveau offensif, il y a aussi Ramsdale qui est arrivé, Malik Thio, Jacob Ramsey. Donc il y a eu du bon monde. Franchement, je pense que pour son début de saison quand même, où moi franchement, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à une telle réussite, c'est clairement Voltemade. Franchement, Voltemade, j'hésite entre Voltemade et Malik Thiaw. Défensivement, il est très solide, mais on va dire que quand même pour l'étonnement qu'il m'a procuré, parce que franchement, je vais pas vous mentir, pour 75 plus les 20 de bonus, je crois que ça fait 95 au million en tout. Je pensais quand même que ça allait être un flop. Il a quand même répondu aux attentes. Je crois qu'il est à... attendez, on va regarder ça ensemble. Je crois qu'il est à 7 ou 8 buts, si je dis pas de bêtises. Il est à 7 ou 8. Voltemade, il a 7 buts. C'est quand même pas mal. 7 buts, 3 passes décisives. C'est quand même intéressant. Donc je vais mettre clairement Voltemade pour 23 ans, arrivé en première ligue avec 6 gros chèques. Il faut quand même avoir les épaules d'assumer, même si c'est pas un club du haut de tableau ou Newcastle. C'est quand même un club qui est dans l'histoire de cette première ligue, donc il fallait performer. Il l'a très bien fait, je me réjouis de le voir dans les années à suivre, comment est-ce qu'il va se comporter, etc. et comment il va performer. Donc voilà, Voltemade, clairement, je pense, le renfort de cette saison du côté de Newcastle. On enchaîne avec Sunderland, le très bon montant, franchement, 11e de Première Ligue, comme d'hab, comme je l'ai dit juste avant, seulement à 6 points de la place qualificative. Bon, ça va être, je pense, compliqué avec l'effectif, mais ils sont très bien renforcés. Franchement, j'ai rarement vu ça, un montant qui se renforce autant. C'est clairement très impressionnant. Il y a eu du Adingra, du Enzo Lefebvre, du Habib Diarra, du Brobé, du Talbi, du Sadiki de l'Union, du Granit Xhaka, l'expérimenté, Mukiele, Olderete aussi, très bon défenseur de Retafe, Rouf, le très bon gardien. Franchement, il y a du monde qui a fait une très bonne saison. En même temps, c'est assez logique quand on voit leur classement, sachant qu'ils viennent de monter 11e, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a performé. Et comme l'équipe titulaire est quasiment des joueurs qui viennent d'être transférés, voilà, c'est assez logique, je vais dire. Au niveau offensif, je pense que clairement Brobé est celui qui a le plus prouvé en termes statistiques. Adingra un peu décevant parce que déjà en plus il est parti déjà à Monaco cet hiver. Enzo le fait un peu en demi-teinte. Je pense que quand même Brobé est au-dessus. Talbi aussi intéressant, mais on va dire que c'est quand même ça manque un peu de statistiques pour être vraiment déterminant. Xhaka au milieu, j'hésite clairement avec lui. Et Rouf, franchement j'hésite entre ces 3 joueurs là parce que très intéressant. Franchement, Xhaka, forcément, on le savait, expérimenté, ancien capitaine d'Arsenal quand même pendant une petite saison. Il sait ce que c'est la première ligue, il le montre et c'est très bien. Il revenait de Leverkusen, il avait gagné un championnat, donc c'est quand même une carrière assez intéressante du côté de Xhaka. Et l'avoir dans une équipe comme ça qui vient de monter, je pense que c'est clairement lui qui fait la différence. Donc j'ai envie de le mettre, le transfert de cette saison. Rouf aussi, très bon gardien, franchement, ça aussi c'est très intéressant. Et Brobé, il fait son taf. C'est vrai que moi, je misais pas non plus une grosse pièce sur lui, sachant qu'il venait de l'Ajax sur Eredivisie. Et pourtant, il répond présent. Je crois qu'il est à, si je me trompe pas de slide, attendez, hop. Il est à combien? Il y a 6 buts quand même, c'est quand même très intéressant. Chacun 5 passes décisives. Et Elborg, il y a un deuxième gardien qui performe bien.
J'avais pas vu. Ouais, parce que Rouf est blessé, ça je le savais. Bah écoute, apparemment, le bon gardien de 31 ans. Mais c'est vrai que pour 22 ans, il a quand même été solide, Rouf. Si on regarde un petit peu ses stats, je sais pas s'ils mettent les clean sheets. Mais après, je pense pas qu'ils en aient fait beaucoup. Mais quand même, 8 clean sheets. Seulement 34 buts encaissés pour un montant, c'est quand même pas. C'est même. Enfin, ça a légèrement plus qu'un but par match pour le moment. C'est quand même très très solide. Franchement, je pense que je fais le bon choix en décidant de. Je vous ai spoil. Non, mais franchement, j'ai fortement hésité entre Rouf et Xhaka. Mais on va dire que voilà, Xhaka, il a cette expérience et c'est quand même. Je pense qu'il a quand même une très grosse part de responsabilité dans cette très bonne saison de Sunderland. On enchaîne avec Brighton. Brighton, 10e de Premier League, qui marque la moitié de ce championnat et de cette vidéo également. Qui est un peu en demi-teinte, on va pas se mentir, c'est pas non plus le Brighton qu'on a connu avec Roberto De Zerbi récemment. Mais c'est vrai que ils sont plutôt pas mal quand on regarde. 0-2 face à Brentford, 2-1 face à Nottingham, défaite face au premier Arsenal, victoire face à Sunderland et victoire face à Liverpool. Donc ils sont quand même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils sont en train d'entamer le sprint final plutôt pas mal. Il y a eu des très bons joueurs qui ont été transférés. Donc le choix... Il y a eu des très bons joueurs, mais pas non plus énormément. Si on regarde... il y a eu très peu de joueurs qui sont restés. Quand on regarde un petit peu tout ça, la liste de tous les transferts. Et il n'y a eu que De Kuyper, Kostoulas, Grob, Pascal Grob évidemment qui est revenu à Brighton, Boskagli le français, le défenseur, et O'Reilly. Il est déjà revenu, oui c'est vrai qu'il est déjà revenu, c'est juste il avait été transféré à Marseille, donc bon c'est pas tellement un transfert selon moi. Et Giulio que j'ai pas trop vu jouer il me semble. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix, c'est quand même assez compliqué de choisir. Sachant non plus que, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé énormément le match de Brighton. Franchement là c'est assez compliqué de choisir, je vais pas vous mentir. Peut-être c'est compliqué parce que Groves je crois qu'il est arrivé cet hiver, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est vraiment arrivé cet hiver, Pascal Groves. On va regarder 2 secondes. Pascal Groves il est revenu quand lui? Ouais, il est revenu cet hiver, il me semble bien. Donc c'est quand même compliqué, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choix. Si on regarde, c'est assez restreint, hein. C'est assez restreint. Boskagli, ouais. Franchement, j'hésite, hein. Ouais, Kostoulas, à 18 ans, c'est un peu jeune. Il a marqué quelques buts, hein, mais pas non plus énormément. Peut-être De Kuyper, mais je sais pas si vraiment il est énormément titulaire avec Brighton, hein. Si on regarde un petit peu, est-ce qu'il est vraiment titulaire énormément de fois? Je l'aime bien, hein, De Kuyper, mais je pense que c'est quand même plus qu'Adoglou, le Turc, qui joue. De Kuyper. 29... Putain, il a 29... Non, 25 ans, j'allais dire vraiment 29 ans. Ok, ouais, il a 2 buts. Il a joué combien de matchs? Début de match, il a seulement 14. Ouais, c'est pas assez, hein, 24 matchs. Non, pour moi, c'est... Ouais, on va mettre le Pascal Gross, ouais. L'ancien de la maison qui a fait un petit détour du côté de l'Allemagne pour revenir juste après. On va le mettre. C'est vrai qu'il y a aussi Boskagli, pourquoi pas. Attendez, je vais regarder peut-être Boskagli. C'est peut-être lui que je vais choisir finalement. En dernier instant, peut-être Boskagli. Effectif, mais je sais même pas si non, non, c'est Dan Burn et Dan Burn, Dunk, et c'est vrai que c'est Van Neck. Boskagli non plus joue pas énormément. Ouais, je pense qu'on va mettre Pascal Gross parce que depuis qu'il est revenu, il joue. Il est quand même intéressant, forcément il connaît la maison. Donc voilà, on va mettre le bon vieux Pascal Gross, le 34 ans, le trentenaire, qui est le meilleur transfert arrivé cet hiver en plus. Donc faut le faire quand même. Donc voilà, on est à la moitié de la vidéo. On entame maintenant les gros noms, les gros clubs, avec en 9ème position Fulham, qui a été très très intéressant cette saison. Franchement, je les attendais pas à ce niveau. Et en ce moment, ils sont très bons, notamment parce qu'il y a un Harry Wilson très très bon dans la forme de sa vie, 6 buts, 10 passes décisives. Mais pour le coup, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est les transferts de cette saison du côté de Fulham. Il y a eu quelques joueurs intéressants, je pense notamment à Kevin qui vient du Shakhtar, Oscar Bob qui a pas trop joué en début de saison, Lecomte qui joue pas trop parce que c'est Leno dans les buts, et Chukwueze, Kouzi Azara, il joue pas trop non plus. Clairement, le joueur qui fait le plus impression, qui a été le plus décisif, même si les transferts cette saison du côté de Fulham, c'est pas extraordinaire, c'est clairement Chukwueze, qui a quand même fait de bonnes choses. Qui a clairement fait des bonnes choses avec Fulham cette saison. Il a quand même été très très intéressant, surtout dans certains matchs. Forcément, il va pas être non plus décisif à tous les matchs parce que compliqué. Kevin aussi, il a marqué un très beau but face à Manchester United. Je me rappelle très bien, forcément. La belle lucarne. La frappe vient du côté gauche, elle arrive lucarne droite. Donc Fulham, je pense que la question elle est vite répondue. Clairement, Chukwueze, qui vient de Milan.
il arrive, bon c'est après évidemment, mais c'est pas très grave, ça change rien. Donc on va partir sur le Nigérian pour Fulham. On enchaîne avec Everton. Oui, je tournais plus sur mes pattes. Clairement, pas de débat. Je vais vous montrer très simplement. Vous pouvez déjà peut-être l'apercevoir ici. Clairement, il n'y a aucun débat. On va voir ça tout de suite. Ça va être très vite réglé. Il y a eu des bons transferts. Dibling qui n'a pas trop joué. Tierno Barry aussi, quand même, qui a été très intéressant. Et là, tout de suite, le débat, il se clôt. Dewsbury Hall, qui vient de Leicester. Non, de Chelsea, c'est vrai. Excusez-moi. Il a été de Leicester à Chelsea et puis de Chelsea à Everton. On aurait pu peut-être penser à Grealish, mais malheureusement, il s'est blessé très rapidement pour en plus une longue période, donc ça c'est assez dommage pour lui et pour Everton. Mais c'est vrai que Dewsbury Hall, 3 buts, 6 assists, c'est quand même du très bon niveau. Et puis même, au-delà des statistiques pour un milieu de terrain, il couvre beaucoup d'espace, il est très bon dans le jeu, il récupère des ballons, il délivre de très bonnes passes. Franchement, je pense pas qu'il y ait un énorme débat du côté d'Everton. Clairement, le deuxième, c'est Tierno Barry, le jeune franco-guinéen, il me semble. Excusez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Oui, ok. Qui vient de Villarreal, qui a marqué quand même quelques buts. Je ne sais plus exactement. Attendez, on va regarder ça ensemble. Il y a Beto aussi, mais Tierno Berni, effectif. Barry, pardon. Clairement, 6 buts. Très intéressant pour un joueur de 22 ans pour qui c'est sa première saison quand même. Faut pas l'oublier. Mais Dewsbury Hall, sans aucun doute là-dessus pour Everton. C'est insupportable quand je parle comme ça. 5ème, Brentford. Non, 5ème, qui est 7ème, pardon. Mais c'est parce que c'est le 5ème onglet. Enfin bref. Là aussi, je pensais au départ qu'il n'y avait pas de débat, puis je me suis rappelé, je pensais évidemment à Igor Thiago au départ, mais pour ceux qui ne le savent pas, Thiago, il n'a pas été transféré cette saison. Il vient de Bruges de la saison passée, en fait, mais il avait été blessé pendant, je crois, rupture des tendons d'Achille, un truc comme ça, je crois, et donc pendant 8-9 mois, il ne pouvait pas jouer, donc c'est clairement, il est clairement pas éligible dans ce débat de cette saison, mais par contre, le débat aussi, il est très vite réglé. Si vous avez regardé quelques matchs de Brentford, après, si vous êtes supporter, peut-être que je peux me tromper. Keller aussi a fait quand même une bonne saison, on va pas se mentir, mais le joueur que moi j'aime beaucoup, qui je trouve qui à 20 ans s'impose très bien, c'est Michael Kayode, italien, nigérian. Franchement, il est très bon, ce défenseur gauche ou non, je crois que c'est défenseur droit. Franchement, il est très bon, très physique, très à l'aise balle au pied, il dribble beaucoup. Je crois qu'il est même un des joueurs qui a le plus de dribbles réussis. Donc, franchement, je vois pas qui mettre d'autres. Ouattara aussi, mais il a pas assez de statistiques pour un attaquant pour vraiment être performant et pouvoir être élu le meilleur joueur transféré de cette saison. Je pense clairement c'est Kayode. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Si Manchester United, le directeur sportif, passe par là, pourquoi pas faire une petite offre sur ce joueur de 20 ans. On a besoin de latéraux. Bref. On enchaîne avec Chelsea. Chelsea qui pour le moment se retrouve à la 6ème place. Eux aussi, départ Tony Truant, puis ça patine dans la choucroute comme on dit. Changement de coach, Maresca s'en va, Liam Rosignor arrive. Ça repart en fusée, et puis là, on est clairement dans le dur. 2 défaites d'affilée face à Everton et Newcastle, et puis élimination en Ligue des Champions assez lourde, 8-2 au cumul des scores face au Paris Saint-Germain. Mais pour le coup, au niveau des transferts, cette saison, ils se sont pas trop mal débrouillés. Si on regarde un petit peu, hormis peut-être Garnacho qui a été... non, en fait, je dis ça, mais c'est faux. Gittens, il a encore rien prouvé. Garnacho, non plus très mauvais. Delap, c'est quand même assez... c'est quand même léger. Mais le meilleur, c'est clairement Joao Pedro. 14 buts cette saison. Qui vient de Brighton, donc il connaissait quand même le championnat, mais il s'est très vite imposé. On sait bien que c'est jamais facile de s'imposer en tant que numéro 9 à Chelsea. Il y a beaucoup qui sont cassés les dents là-dessus. Je pense notamment à Jackson dernièrement, Lukaku quand il est revenu, Broya l'Albanien, je sais pas comment on dit, je pense que ça se dit comme ça. Donc clairement, Joao Pedro, il est le meilleur transfert du côté de Chelsea cette saison. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on va passer au 5ème de cette saison en Première Ligue. Franchement, on arrive au bout. Il nous reste plus que 4 clubs après. Liverpool qui a énormément transféré pour beaucoup d'argent. On pense Isaac 150 millions, je crois que 180 même avec les bonus. Wirtz 150 avec les bonus. Ekitike 95 millions. Kerkez, Frimpong, Léoni qui s'est très vite blessé.
Donc il y a eu beaucoup de gros transferts. Malheureusement, oui, quand même, malheureusement pour Liverpool. C'est vrai que Arne Slot ne cesse de le répéter en ce moment quand il fait des mauvais résultats. Pour le moment, il ne peut utiliser que 250 millions sur les 500 millions utilisés parce que Isaac indisponible. Frimpong aussi il oscille entre un match sur deux entre disponible et pas disponible. Léonie, lui blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc, clairement, même sans ça, même s'ils avaient joué, peut-être que Isaac aurait peut-être pris la place de celui que je vais désigner maintenant. Évidemment, c'est Hugo Ekitike. Clique clairement. Lui non plus, comme un peu à l'image de Voltemade, en défenseur de Bundesliga, sur lequel j'aurais jamais misé, surtout après son passage assez compliqué du côté du PSG. Là, il signe dans un très grand club qui vient d'être champion, et il performe très bien. Franchement, chapeau à lui, parce que ça, il faut quand même le gérer, cette pression, etc. Et techniquement, il est très bon, dos au jeu, il est très bon, finition très très bonne, dans l'intensité, etc. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie énormément, malgré qu'il joue pour le grand rival historique. Mais là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Verski a eu des débuts compliqués. C'est vrai qu'en ce moment, il est un peu mieux, mais il est clairement pas au niveau de Ekitike en tant que nouveau transfert. Donc, on a fini avec entre le 20e et le 5e. On entame maintenant les 4 premiers de cette première ligue. Aston Villa, Manchester United, Manchester City et Arsenal. On est parti pour le 4e, les amis. Et on se retrouve du côté de Birmingham avec Aston Villa qui est quand même 4e de première ligue. C'est quand même pas non plus... c'est très bien, on va pas se mentir, à seulement un point de la 3e position. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de choisir parce qu'ils n'ont pas fait énormément de transferts. Beaucoup cet hiver, notamment avec Abraham et Douglas Luiz. Et cet été, ils sont venus chercher Lindelof libre, Sancho en prêt, Elliott aussi en prêt mais blessé très rapidement. Donc assez compliqué d'aller chercher, de choisir quelqu'un qui a vraiment performé en étant transféré cette saison. Guesson il est déjà reparti du côté de Crystal Palace. Oscan aussi. Voilà, Malen pareil, qui a été plutôt pas mal au début de saison il me semble. Mais qui a décidé de choisir la Roma par après. Donc franchement c'est vraiment par dépit. Parce que franchement, je sais vraiment pas vous dire. Bizot, j'ai pas vu assez jouer. Surtout que c'est Martinez qui joue. Douglas Luiz, c'est c'est trop peu pour donner un verdict. Donc franchement, c'est peut-être le seul où peut-être que je vais vous laisser décider. Moi, j'aurais peut-être misé une pièce sur Sancho parce qu'il revient plutôt pas mal en ce moment. Mais c'est très compliqué de choisir. Franchement, je vous laisse faire. Je vous fais confiance. Si vous êtes déjà arrivé jusque-là dans cette vidéo, c'est pas mal. Donc, je vous laisse Aston Villa de votre côté parce que là franchement moi je ne saurais vraiment pas vous dire. On va enchaîner avec mon club Manchester United qui est 3e de cette saison. On n'aurait peut-être pas dit autant en début après les 4-5 premiers matchs. Pour le coup ici changement d'entraîneur plutôt bénéfique avec Michael Carrick qui est arrivé et des transferts qu'on doit quand même pas mal à Ruben Amorim qui ont été très concluants. Il y en a eu très peu. Il n'y en a eu que 4 avec qui on joue en équipe première parce que Diego León il est avec l'académie en ce moment. On a donc Benjamin Sesko, Mbeumo, Cunha et Lamens. 4 joueurs qui franchement honnêtement ont très bien performé. Sesko ça a été un peu plus... ça a mis un peu plus de temps. Mbeumo très bon dès le début et puis là en ce moment un peu moins bien. Cunha il a fallu un petit peu à réapprendre à jouer ailier gauche. Et par contre il y en a un je pense qui a performé depuis qu'il est titulaire. Jusqu'à maintenant, il performe. C'est clairement le gardien belge, Senne Lamens, qui franchement est très impressionnant. Très impressionnant. Il arrive à 23 ans. De l'Antwerp, la Ligue belge, la Jupiler Pro League. On se rappelle que c'est quand même le sponsor, c'est quand même une marque de bière. Voilà, je dis ça, je suis belge les gars, donc il n'y a pas de souci. Il arrive quand même là. Il doit remplacer un poste qui est depuis ces dernières années très mauvais. Onana pour ne pas le citer dernièrement, ou même Bayindir, et il performe totalement. Il est rassurant, il est sûr, il est très bon, précis, il est très adroit, et franchement, là-dessus, je suis obligé de lui donner ce titre, parce que Mbeumo, Cunha et Sesko, ils ont mis un petit peu de temps à chaque fois. J'hésitais avec Cunha quand même, parce que lui aussi très intéressant depuis le début de saison. Sesko, franchement j'hésitais avec les 3 autres, 3 attaquants, la ligne de 3 devant, mais clairement Lamens depuis qu'il est titulaire, il est très impressionnant. Franchement, je suis très content qu'on ait été chercher ce joueur-là, parce qu'il nous rassure beaucoup, et ça aide grandement
pour la saison. Ça, c'est une évidence. Donc, on enchaîne avec les deux derniers. On a évidemment Manchester City, où là, je trouve que le débat, il est vite clos. Parce qu'il y a quand même un joueur qui, moi, m'a impressionné cette saison. Et pourtant, j'aurais bien voulu qu'il vienne à Manchester United. Et pourtant, il a été chez le rival. City qui a quand même été plutôt actif sur ce mercato, même hivernal aussi. Parce qu'il y a quand même Semenyo qui est arrivé et Guéhi. Mais clairement, pour le rapport qualité-prix, seulement 36 millions, peut-être 40 millions avec les bonus. C'est clairement Ryan Cherki. Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seront d'accord parce que clairement, il révolutionne quand même pas mal le jeu de City. Il s'est très bien adapté à la première ligue très rapidement. Il a été décisif aussi très rapidement. Il est clairement, on voit que quand il n'est pas là, il y a un manque du côté de City. Il y a un manque de créativité et franchement c'est chapeau à lui là-dessus parce que c'est pas facile. Donnarumma aussi aurait pu prétendre à ce titre parce que depuis qu'il est arrivé il est très très bon et il fait des très bons arrêts à l'image de sa saison au PSG la saison passée. Là toujours intéressant. Donc je vais mettre quand même le titre à Cherki parce que rapport qualité-prix il est quasiment imbattable à ce niveau-là. On arrive pour le dernier club, pour la fin de cette vidéo. Le dernier club c'est évidemment, je pense que vous vous en doutez tous, c'est les premiers, c'est Arsenal. Arsenal qui a quand même pas mal transféré aussi, qui a essayé de chercher des joueurs intéressants pour enfin compléter cet effectif pour aller chercher ce titre. Pour le moment, ils y arrivent plutôt pas mal en première ligue, ils ont quelques points d'avance encore, il reste quand même quelques matchs donc il ne faudra pas de choke. Ils ont déjà choke la finale de Carabao Cup remportée par Manchester City. Mais bon, il reste des matchs, il reste la League Cup, il reste la Ligue des Champions et évidemment la Première Ligue. Ils ont été encore une fois très très actifs du côté des transferts. Il y a déjà eu Hincapié, Norgard, Mosquera, Kepa, Madueke, Gyökeres, Eze et Zubi Mendy. Alors moi d'un œil extérieur, sachant que je regarde quand même pas mal de matchs de Arsenal mais pas non plus énormément, j'ai pas envie de mettre Gyökeres. Certes, il marque des buts, mais franchement, dans le jeu, je le trouve très très limité. Alors, c'est peut-être sa première saison, donc il va peut-être mettre du temps à s'adapter. Mais bon, je pense pas qu'en étant supporter d'Arsenal, vous pouvez pas me dire que vous êtes clairement pleinement satisfait d'un Gyökeres. Franchement, ce serait avoir des attentes très basses, selon moi. J'ai quand même bien envie soit de mettre Hincapié, soit Zubimendi. Clairement, il fait du bien, notamment à Rice. Parce que il joue plus défensivement et donc il permet à Rice d'aller un peu plus chercher plus haut, de vraiment aller ennuyer dans les deux rectangles box to box. Donc je pense que je vais mettre Zubimendi, même si ça me semble un peu cher payé, 70 millions pour un joueur de son acabit. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Eze malheureusement il n'a pas assez joué, pas assez performé. Même si quand même intéressant, et Madueke, il est quand même, c'est la doublure de Saka, donc ça va être compliqué d'aller chercher le titre de meilleur transfert de cette saison. Donc voilà, j'hésitais entre Hincapié et Zubimendi. Je pense que clairement, Zubimendi, il est le meilleur transfert, même si je trouve pas que c'est extraordinaire. Encore une fois, les différences, elles se font clairement sur les anciens joueurs. Donc voilà, je pense que les amis, on a tout dit de ce côté-là. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on élise ensemble le meilleur transfert de la première ligue, donc c'est-à-dire on prend les 20 joueurs là ensemble, les 20 joueurs que j'ai choisis pour chaque club, et on élit peut-être le meilleur. Je sais pas, c'est une idée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai très bien aimé vous faire cette vidéo, voilà, parler de la première ligue, j'adore. Clairement le meilleur championnat, le plus compétitif en tout cas. Donc voilà, j'ai kiffé, j'espère aussi que c'était réciproque de votre côté. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner si c'est le cas, me dire en commentaire peut-être vos 20 joueurs ou peut-être votre club, votre transfert de votre club préféré ou des 4 premiers, des 5 premiers, enfin bref. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, je vous lirai, je commenterai, je vous répondrai, donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab. On se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo, clairement. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo le dimanche, et puis une bonne semaine si vous la regardez plus tard. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Bencher les amis. Ciao ciao.